Chers téléspectateurs, bonjour, je suis Faouzia Barache Bousquet, je suis la présidente de l'association Maghreb Secours. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de cette nouvelle émission qui s'appelle Axiom. On aurait pu l'appeler Postulat, c'est son synonyme. Axiom, c'est une vérité qui s'ajoute à deux autres vérités. Nous allons avoir pas mal d'invités, je vous promets quelques émissions croustillantes. Ce matin, j'ai demandé à HEM de venir nous rencontrer. Cette émission parlera des actions sociales, mais nous parlerons aussi d'une application que nous avons créée tout spécialement pour vous. Je veux parler de Karam, avec son site web www.karam.ma. Vous avez aussi Maghreb Secours, www.maghreb-6 secours.com. Nous allons parler de cette action, nous allons parler de l'humanitaire au Maroc et puis bien sûr on va vous emmener un petit peu dans nos missions, on va vous expliquer comment ça se passe. Je vais faire en sorte de vous apporter un maximum d'informations, des informations que peut-être vous n'avez pas souvent et vous vous posez des questions, on est là pour y répondre. C'est Axiom. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sana Kabadj, qui est la directrice de HEM Rabat. Bonjour. Bonjour, Madame Barache. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Présentez-moi un petit peu l'école HEM. Vous êtes qui? Alors, HEM, c'est une école de l'enseignement supérieur qui a été créée en 1988 par Monsieur Abdelali Ben Ammour. Nous sommes une école de management et depuis 2 années, nous avons également ouvert une nouvelle filière en ingénierie informatique. HEM s'investit depuis 1988 dans la formation des jeunes leaders porteurs de changement et imprégné d'un fort esprit de citoyenneté active. Nous cherchons à proposer des programmes équilibrés en vue de l'acquisition de compétences techniques, économiques et managériales, mais également très investis dans la société civile et qui participent, je dirais, à la vie associative de façon assez soutenue. Nous cherchons également à développer leur développement personnel, veiller à leur épanouissement, à l'acquisition d'une certaine culture générale et de la dimension également culturelle, humaine et éthique. HEM aspire à jouer un rôle de catalyseur et de connecteur en faveur d'un développement social, inclusif et durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Inclusif, durable, mais comment le faites-vous? Alors justement, nous proposons à nos jeunes de participer régulièrement dans la vie, dans la société, de découvrir le Maroc d'aujourd'hui, de découvrir, je dirais, les populations retranchées, défavorisées, et on les invite régulièrement et chaque année durant leur parcours qui dure 5 années, à participer dans des projets associatifs qu'ils doivent monter par eux-mêmes en petits groupes de 5 à 6 étudiants et ils ont le temps d'1 année pour réaliser leur projet. Je m'en étais aperçue car lorsque nous avons pris contact il y a quelques années, nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes aperçus que HEM était très dynamique. Les jeunes, cette jeunesse altruiste veut absolument aider au niveau des actions sociales. Alors tout le monde s'est mis ensemble pour créer des groupes, venir nous aider. On a fait des distributions, nous avons fait des programmes, nous avons aidé à ce que les populations démunies puissent être soutenues. Je trouve que HEM, vous êtes drôlement dynamique. Dites-moi, chère Madame Sana, vous avez quelques grandes pointures dans votre école, des gens qui sont passés par votre école, des gens qui sont très notoires. Vous pouvez nous donner quelques noms? Ça nous ferait vraiment plaisir. Bien sûr. Alors, nous avons à ce jour près de 6000 lauréats. Donc, beaucoup se sont démarqués et aujourd'hui constituent une fierté pour notre institution. Donc, je peux citer par exemple Madame Samia Terzez,
qui est aujourd'hui directrice générale de la CGEM. Nous avons également Nadir Yaqoubi, qui est directeur général délégué à l'agence de l'aménagement de la vallée du Bourgreg. Nous avons vraiment, les exemples sont riches et variés. Et pour revenir au domaine social et qui rejoint le volet associatif et caritatif, plusieurs de nos lauréats, avec toute l'expérience qu'ils ont acquis durant leur parcours, ont rejoint des associations. Plusieurs sont membres de parfois Enactus, le Rotaract. Nous avons des jeunes qui sont font partie de l'association des Global Shapers. Donc réellement, beaucoup de nos jeunes gardent cette fibre associative et continuent à œuvrer pour participer au développement de notre Maroc. Et je citerai le nom d'une autre de nos lauréates, Nisrine Louazani Chehdi, qui est aujourd'hui directrice générale de MSISE, donc l'association Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship, qui est une organisation à but non lucratif et qui est dédiée à la recherche des solutions entrepreneuriales et innovantes en vue de dépasser les défis sociaux au Maroc. Donc cette Nisrine travaille de près avec les jeunes qui veulent justement développer... Alors je reformule, donc vous êtes une école située à Rabat, vous êtes située à Casa. Nous sommes également présents sur 2 autres villes. Ah, lesquelles? Marrakech et Tanger. Donc, très bien. Et vous pensez aller vers d'autres villes encore? Pour le moment, c'est pas prévu, mais pourquoi pas à l'avenir s'ouvrir vers d'autres cités, d'autres villes. Bah, on l'espère pour vous, tout de moins. Alors, on a donc des jeunes qui peuvent rentrer dans des programmes humanitaires, de pouvoir aider notamment les populations démunies, parce que c'est un challenge chez vous, et ils sont quand même obligés de le faire, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, personne ne passe à la trappe, hein. Tout le monde est tenu de faire son action lors de ces 5 années passées à HEM. Et puis aussi, vous avez donc des cours, je crois, le soir. On m'a parlé de formation professionnelle continue. Exact. Ah, très bien. Comment ça se passe? Nous proposons tout un cycle de formation professionnelle pour les jeunes actifs, donc des personnes qui ont besoin de renouveler un petit peu leurs connaissances ou de se spécialiser dans un domaine en particulier. Nous proposons différents certificats de formation continue, notamment le marketing digital, notamment en coaching pédagogique et souvent avec des partenaires de renommée. Notamment le dernier né, c'est la formation en coaching qui se fait avec Paris Dauphine. Donc ça s'adresse à des jeunes qui sont en fonction et qui veulent perfectionner ou s'améliorer dans un domaine bien précis et donc peuvent souscrire à ce type de formation qui ont lieu une fois par mois généralement le week-end. Alors est-ce qu'on peut dire aux jeunes, vous travaillez dans des entreprises, si vous voulez vous former, vous pouvez notamment faire appel à la formation continue d'une part, mais d'autre part, ils peuvent aussi faire participer l'entreprise parce que vous savez pertinemment que les entreprises ont la possibilité de soutenir, et d'ailleurs on les invite à faire cela, à soutenir des programmes de formation. Alors, quand vous êtes un jeune, que vous gagnez un certain salaire et que vous sentez que vous avez besoin de formation, vous vous adressez à HEM notamment. Mais pour le financement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises qui envoient leur personnel ou comment ça se passe? Vous avez des contrats? Alors, nous avons effectivement des entreprises qui financent, je dirais, la formation de leurs salariés. Nous avons ce type de cas de figure. Nous avons également des personnes à titre personnel qui ont besoin d'évoluer dans leur carrière et qui s'engagent dans ce type de formation à titre personnel. Beaucoup, c'est un besoin aussi d'épanouissement que d'évoluer vers un autre poste, vers une autre mission et forcément veulent s'investir à titre personnel. De toute façon, on se forme toute la vie, hein. Ça, il ne faut pas rêver, toute la vie, il faut se former. Alors, vous avez des programmes aussi, je pense, en collaboration avec l'Université de Lyon?
Exact. Paris-Dauphine, Lyon, exact. Le Canada peut-être aussi? Exact. Donc HEM fait partie d'un réseau éducatif canadien depuis l'année 2018. Nous avons nous appartenons à un réseau donc éducatif spécialisé dans le monde de l'éducation qui est présent sur tous les continents, dans 23 campus et qui compte plus de 10 000 étudiants de par le monde. C'est une réelle fierté. Nos programmes sont souvent en double diplomation avec des universités partenaires un peu partout dans le monde. Donc notre formation initiale, notre bac+5 se fait en double diplomation avec l'université de Jean Moulin, Lyon 3. Et donc nos étudiants, à l'issue des 5 années de formation, peuvent décrocher les 2 diplômes, le diplôme de HEM, le diplôme bac+5 de HEM et le master d'État français qui est délivré par notre partenaire, l'IAE de l'université Jean Moulin. Alors, je suis un très bon élève, je suis très citoyen, d'ailleurs on va parler des programmes citoyens, je suis un très bon élève, j'aime étudier, je suis un crack, en fin de compte je suis un crack, mais j'ai pas trop d'argent et j'aimerais bien pouvoir obtenir une bourse. Est-ce que je peux aller en France ? Et est-ce que, notamment, l'université Lyon peut m'octroyer une bourse pour que je puisse, notamment, étudier en France? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça existe? Alors, à HEM, nous avons une fondation qui peut effectivement délivrer et octroyer des bourses pour les jeunes qui étudient chez nous. Nos étudiants peuvent passer 2 années de leur cursus dans l'un des établissements partenaires. Canada, France, un peu partout dans le monde, sur les différents continents, donc en Europe en particulier, mais également en Asie, aux États-Unis. Vraiment, nos partenaires, nous en comptons une bonne 50aine, donc qui sont présents un peu partout dans le monde. Et donc, nos étudiants peuvent choisir de passer 1 ou 2 années en dehors du Maroc, dans l'un des établissements partenaires. Je sais qu'il y a des bourses pour les étudiants. Alors, si vous êtes un étudiant et que vous êtes un crack et que vous avez envie d'aller étudier à l'étranger, n'hésitez pas à vous rapprocher d'HEM, de prendre des renseignements, parce que pour l'association Maghreb Secours, ce qu'il est important, c'est que ces jeunes qui se trouvent dans toutes les régions du Maroc puissent être motivés pour leurs études, qu'ils puissent étudier avec engouement, se dire oui, dans les études, je peux trouver un futur, et un futur notamment, vous savez que vous avez des chefs d'entreprise, de grands chefs d'entreprise, qui sont de régions pas toujours favorisées, qui ne sont pas de familles favorisées et qui sont devenus de grands chefs d'entreprise. Et c'est la réussite. Hein. Vous savez, le Maroc, c'est un peu comme les États-Unis. C'est un pays où il y a de la réussite, où vous pouvez avoir de la réussite. Exact. Alors, on va parler maintenant des projets un petit peu futurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on va parler un petit peu aussi de l'associatif. Avez-vous notamment de nouvelles directives, de nouvelles directions? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, l'associatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc fait partie de l'ADN de HEM et nous encourageons énormément nos jeunes à s'investir dans ces projets. Nous avons des jeunes qui ont mené des caravanes médicales, qui ont participé à des forages de puits, qui ont organisé des ftors solidaires et des distributions de paniers alimentaires durant le mois de Ramadan notamment, qui ont installé également des panneaux solaires dans des régions retranchées du Maroc. Donc pour nous, la fibre sociale, ça fait partie je dirais, de nos missions, c'est d'inculquer, je dirais, à ces jeunes ce sentiment d'appartenance à notre Maroc et de veiller au développement de notre pays pour réellement faire que tout le Maroc soit développé et qu'il n'y ait pas des régions un petit peu en reste. Donc pour nous, ce volet-là compte énormément. HEM participe à travers sa fondation par des bourses pour favoriser l'éducation et le partage des connaissances. Nous organisons également très régulièrement des conférences,
des rencontres avec des sommités pour traiter de thématiques d'actualité, pour partager le savoir. Et nous organisons, et ça nous tient réellement à cœur, ce qu'on appelle l'université citoyenne, qui est un programme de 9 cours ouverts au grand public. C'est des cours gratuits, ouverts au grand public et qui peuvent donner un certificat à la clé, avec un certificat à la clé. Écoutez bien, parce que là c'est très important ce qu'on est en train de dire. Des cours gratuits. Ouvert au grand public. Ouvert au grand public. Et ça fait 28 ans et ça sera notre 28e édition et ça va démarrer au mois de janvier. Donc on invite tous les auditeurs de l'ODJ à se renseigner, à s'inscrire à ce programme et de pouvoir assister, de profiter des cours dispensés dans le cadre de ce format-là, avec un certificat à la clé que ces personnes peuvent rajouter sur leur CV. Ça peut faire la différence. Bien sûr, bien sûr. Et on continue d'apprendre tous les jours. Donc c'est ouvert vraiment de 7 à 77 ans, sans réellement prérequis. Donc nous avons connu des auditeurs qui ont assisté à ces programmes. Ça pouvait être un pharmacien, un médecin, un enseignant, mais ça pouvait être également une personne sans diplôme, un autodidacte, bien sûr. Quelqu'un qui juste a envie d'apprendre et de se former. Et donc ces cours sont ouverts à monsieur tout le monde qui le souhaite. Chers amis, chers auditeurs et surtout chers internautes, moi je pense qu'il serait bon que vous puissiez poser vos questions directement sur le site de HEM. L'adresse, Sana? L'adresse www.hem.ac.ma et tous nos campus, donc nos numéros sont disponibles sur le site. Vous pouvez nous contacter également directement sur nos numéros de fixe et nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Voici qui va vous permettre de pouvoir étudier dans de bonnes conditions, de vous performer dans de meilleures conditions, d'avoir des cours gratuits si vous en avez besoin. Mais écoutez, je pense que HEM, c'est très important au Maroc. On a besoin d'écoles comme vous. Est-ce que beaucoup d'écoles font comme vous? Vous avez pu faire une petite étude pour savoir si les autres suivaient votre déontologie? Certainement, mais l'ADN de HEM est assez spécifique et nous vivons au quotidien pleinement avec nos étudiants. Nous sommes fiers de voir leur évolution, leur épanouissement. Bien sûr. Et ça compte énormément pour nous. Si vous avez des questions, vous nous les posez sur le site de l'ODJ, l'émission Axiom. Nous sommes là pour y répondre. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, Asna, merci beaucoup. Merci. Parce que vous nous avez... Pardon, Sana. Sana. Je suis désolée. Sana, c'était un moment fabuleux. Nous continuons à travailler parce que Maghreb Secours, bien sûr, fait des programmes humanitaires avec HEM depuis quelques années et ça se passe très très bien. Et puis surtout, je voudrais féliciter d'une part l'équipe de HEM qui nous ont ouvert grandes leurs portes pour que nous puissions faire ces actions humanitaires. Et puis ce que je voudrais aussi, c'est remercier tous les étudiants d'HEM parce que chaque fois que nous venons les voir, eh bien, nous sentons qu'il y a de la curiosité, de l'engouement, puis l'envie d'aider au niveau du Maroc. Bravo! Cette jeunesse marocaine, elle m'épate. Elle m'épatera toujours. Merci beaucoup, Sana. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance. Et puis, nous sommes ravis de collaborer pour d'autres actions. Voilà, on va dire ce qu'on a l'habitude de dire. Tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. N'est-ce pas? Voilà, c'était la première émission de Axiom sur la télévision l'ODJ. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Sana Kabaj qui nous a expliqué et fait connaître un peu mieux HEM. Nous vous remercions et nous espérons vous revoir très bientôt sur l'ODJ qui nous a ouvert ses portes et nous les remercions. Chers téléspectateurs, à la prochaine et encore merci.